Avant l'outil Alphalima, les demandes fonctionnaient sur le principe de renseignements papier, donc de feuilles de renseignement qu'on faxait aux différents services en fonction des demandes. Avant qu'on ait cet outil, on procédait par des demandes qui nous étaient faxées, des demandes papier, que le service adresseur complétait, donc à minima, puisqu'il fallait l'identité du patient, le diagnostic d'entrée à l'hôpital et le but du séjour en SSR. Il y avait aussi un volet autonomie de la personne, en sachant que les services remplissaient ce qu'ils voulaient remplir. Et donc, une fois qu'ils avaient rempli le document, ils nous le faxaient. Et nous, 1 à 2 fois par jour, donc on allait au fax récupérer les demandes. Et une fois qu'on avait récupéré les demandes, on les traitait au jour le jour ou le lendemain avec les médecins. Alors, Alphalima Orientation a été travaillé depuis, je crois, l'été 2010, si j'ai bon souvenir, pour essayer de faciliter le flux patient. Parce qu'avec les demandes papier, quand elles n'étaient pas complètes, on passait beaucoup de temps à rappeler les services pour demander des informations complémentaires. On dérangeait le cadre de santé ou les infirmières qui n'étaient pas forcément disponibles pour nous répondre. Avec Alphalima, on a eu quand même un bonus de ce côté-là, c'est que les demandes qui sont faites à partir d'un fichier qui est extrait du dossier informatisé de l'hôpital qui est Actipidos. Et sur ces demandes, on a les transmissions directes des infirmières, des médecins parfois, et on a le traitement et l'autonomie de la personne avant son hospitalisation et pendant son hospitalisation. C'est une plateforme de régulation donc de flux de patients. Et l'apport essentiel, c'est de pouvoir gérer ces flux et de pouvoir correspondre avec les autres cadres, avec les services adresseurs ou demandeurs, de pouvoir échanger facilement. Et de manière beaucoup plus fluide et efficace, rapide que par fax. Et sécurisée. Ouais. Pour faire une demande, donc le médecin prescrit, parce que c'est une prescription médicale, une demande. À ce moment-là, je vais dans l'outil Actipidos, je crée une demande SSR, qui est ensuite envoyée directement à Alphalima. Et je rentre dans le logiciel Alphalima pour compléter la demande et signifier à quel SSR est destinée cette demande, avec des éléments éventuellement, renseignements, donc pour pouvoir échanger avec les collègues des différents SSR. Tous les matins en arrivant, je vais consulter le logiciel pour voir les nouvelles demandes et pour voir les réponses apportées par les services pour les dossiers pour qui on a donné une date d'entrée. Après, les dossiers en attente pour qui on a posé une question, je vérifie si ça a été répondu ou pas. Et du coup, ça nous permet de donner une réponse, soit de mise en attente, soit d'accord ou de refus de prise en charge pour le patient. Et c'est vrai que ça, on le fait en général au fil de l'eau, c'est-à-dire toute la journée, on regarde quand même les demandes, les nouvelles demandes qui sont faites. Alors après, au niveau du suivi, je regarde régulièrement, 1 ou 2 fois par jour, pour voir où en est ma demande. Donc j'ai des petits signaux qui s'affichent en disant que ça a été lu, ça a été vu, que c'est en attente ou que j'ai une réponse. Et à partir de là, donc, en fonction des éléments qu'ils vont me demander, moi je renseigne ce qui peut manquer. Et à partir du moment où la date est convenue, parfois j'en ai plusieurs, parfois j'en ai une seule, je valide quel est nécessaire et je réactualise le dossier à partir de la macro-cible de sortie créée qui est envoyée, donc plus de nécessité de créer des fiches de transmission. Le SSR reçoit toutes les données réactualisées, y compris le traitement du patient. Alors ça apporte beaucoup dans le travail au quotidien parce que c'est un outil réactif, pratique à utiliser. Donc ça me permet
à partir du dossier de soins, d'envoyer une demande exhaustive où il ne manquera rien, parce que tout doit être renseigné. C'est plus interactif au niveau du dossier patient. C'est plus rapide, je pense, dans la réponse. Ça nous permet de mieux visualiser le patient. On a la visibilité des inscriptions sur les autres SSR du secteur et de savoir si les patients sont inscrits uniquement chez nous ou dans d'autres SSR, et puis d'envisager les différentes autres possibilités pour ce patient et de voir également si les autres SSR ont des places disponibles et prennent ce patient-là. Donc ça permet de faire le tri beaucoup plus rapidement. L'avantage pour les patients, c'est qu'ils sont mieux attendus, parce qu'on connaît beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut préparer, leur arrivée, puisqu'on a plus d'informations les concernant. Autrefois, on utilisait juste un formulaire papier identique pour tout le territoire. Aujourd'hui, cette demande peut être plus complète et elle a vraiment la possibilité même d'être très riche. On peut avoir des informations sur les régimes, sur les types de matelas, sur beaucoup plus de renseignements cliniques qu'on avait avant, ce qui nous permet, nous, de prévoir un matelas à air, d'anticiper l'arrivée du patient. Donc pour le patient lui-même, oui, c'est un atout. Et puis fluidifier les flux, je pense que si son état de santé nécessite un SSR, il est mieux en SSR que dans un service MCO, puisqu'il va pouvoir commencer sa convalescence, puisque, a priori, il ne requiert plus de ces services aigus.